Il a empêché la brèche de s'agrandir. Le chancelier Roderick dit que la chanterie ne veut rien avoir à faire avec nous. Avez-vous donc perdu la tête? Il doit être conduit à Val-Royaux immédiatement et jugé par la nouvelle divine. Enchaînez-le! Je veux qu'on le prépare pour son procès à la capitale! N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour refermer la brèche. J'ai bien failli y rester. Et pourtant, vous êtes là. Quel heureux hasard. Prenez garde, chancelier. La brèche n'est pas la seule menace que nous devons affronter. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas le prisonnier. J'ai entendu les voix au temple. La divine l'a appelé à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la Providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Bien que les ténèbres s'étendent devant moi, la lumière du Créateur guidera mes pas vers lui. On a tout perdu. Et puis, comme par enchantement, vous êtes arrivés. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche. Nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre. Avec ou sans votre approbation. Telles sont les instructions de la divine. Trouvez ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre, Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard.
Non, monseigneur, je ne sais pas où sont les autres nobles. Je vous suggère de demander à l'ambassadrice Montillier. Oh, c'est vous. Prenne, intendante de l'Inquisition. Je fais tout mon possible pour approvisionner ce bazar. Si vous trouvez ce qu'il me faut pour mes réquisitions, je vous serai reconnaissante de me l'apporter. Au revoir. Que le Créateur vous garde. Donc nous sommes des hérétiques maintenant. Ça vous gêne? Elle a cessé de s'agrandir et elle ne me fait plus mal. Il n'y a pas de petite victoire. Ce qui compte, c'est que votre marque est maintenant stable. Tout comme la brèche. Vous nous avez offert le luxe du temps. Et Solas pense qu'une deuxième tentative pourrait aboutir. À supposer que la marque ait encore des forces. Le genre de puissance qui a ouvert la brèche. Ça ne va pas être facile à trouver. Il ne peut pas y avoir de mal à stimuler quelque chose qu'on comprend à peine, n'est-ce pas? Au moins, vous avez de l'humour. Vous connaissez le commandant Cullen, qui dirige les forces de l'Inquisition. Nous nous sommes croisés sur le champ de bataille. Ravi de vous voir en vie. Voici Dame Joséphine Montillier, notre ambassadrice et chef de la diplomatie. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ravi de vous rencontrer. Et bien sûr, vous connaissez Sœur Leliana. Mon poste ici exige un certain degré de... C'est notre maître espionne. Voilà. Merci pour votre tact, Cassandra. Cassandra m'a parlé d'un plan. Je vous ai dit que votre marque avait besoin de plus de puissance pour refermer définitivement la brèche. Ce qui veut dire qu'on va devoir solliciter l'aide des mages rebelles. Je ne suis toujours pas d'accord. Les Templiers suffiraient amplement. On a besoin d'une magie puissante, commandant. Assez pour que la marque... Nous détruisent tous. Les Templiers pourraient contrôler la brèche, l'affaiblir pour... Ce n'est que pure spéculation. J'ai été Templier. Je sais ce dont ils sont capables. Malheureusement, les deux groupes refusent encore de nous adresser la parole. La Chantry condamne l'Inquisition. Et vous, en particulier. Il me croit toujours responsable. Il y a autre chose maintenant. Certains vous appellent le messager d'Andrasté. Ça effraie la Chantry. Les prêtresses sont criées au blasphème et nous ont accusés d'hérésie pour vous avoir abrité. Certainement sous l'influence du chancelier Roderick. Ce qui nous laisse peu de choix. Solliciter l'aide des mages ou des Templiers est actuellement hors de question. Est-ce que la Chantry va nous attaquer? Avec quoi? Leurs seules armes sont leurs mots. Et pourtant, ils pourraient très bien nous entraîner dans leur chute. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire. Une prêtresse de la Chantry, Mère Giselle, a demandé à vous parler. Elle n'est pas loin. Elle est bien plus informée que moi. Son aide pourrait nous être précieuse. Elle m'a demandé, moi. Vous ne croyez pas que ça pourrait être un piège? J'en doute. D'après ce que je sais, elle est connue pour son intégrité et son pacifisme. Vous trouverez Mère Giselle auprès des blessés des marches solitaires, non loin de Golfallois. Tant que vous serez là-bas, saisissez la moindre occasion d'étendre l'influence de l'Inquisition. Nous avons besoin d'agents pour élargir notre portée au-delà de cette vallée, et vous êtes le mieux placé pour les recruter. En attendant, on ferait bien de réfléchir à d'autres solutions. Mieux vaut ne pas se reposer entièrement sur le messager. Vous avez lu le message que j'ai envoyé? Oui, merci.
messager d'Andrasté. J'ai eu vent de vos aventures, comme tout le monde. On a appris ce que vous avez fait à la Brèche. C'est un honneur de vous rencontrer, monseigneur. Éclaireuse Harding de l'Inquisition à votre service. Nous tous, ici, ferons tout notre possible pour vous aider. Harding, hein? Vous êtes déjà allé à la haute ville de Corkwall? Non, jamais. Pourquoi? Pour un mauvais jeu de mots, laissez tomber. Ah, C'est un plaisir de faire votre connaissance. Retournons au travail. La situation est très préoccupante. On est venu pour demander à l'ancien maître palefrenier de Golfalois de nous fournir des chevaux. J'ai grandi ici, et tout le monde dit que les bêtes de Dénède sont les plus robustes et les plus rapides de ce côté-ci des dorsales de givre. Mais avec l'intensification du conflit entre les mages et les Templiers, on n'a pas réussi à le contacter. On ne sait même pas s'il est encore vivant. Mère Giselle aide les réfugiés et les blessés au croisement. D'après les derniers rapports, la guerre a également atteint cette région. Le caporal Veil et nos hommes font ce qu'ils peuvent pour protéger les gens, mais ils ne tiendront pas très longtemps. Vous feriez mieux d'y aller. Il n'y a pas de temps à perdre. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Je n'ai pas le temps. Très bien. Mère Giselle ne doit pas être loin. Les forces de l'Inquisition. Elles essaient de protéger les réfugiés. On dirait qu'elles ont besoin d'un coup de main. Arrêtez, on n'est pas des apostats. Je pense qu'ils s'en moquent, chercheuse. Nous ne sommes pas des Templiers. Nous ne vous voulons aucun mal. On dirait qu'ils n'écoutent pas. Tenez-vous prêts. Il y en a d'autres qui arrivent sur nous.
le flanc. C'est fini. Des mages vont soigner vos blessures. Ne bougez pas. Ne les laissez pas me toucher, mère. Leur magie... Maniez avec bienveillance. Leur magie n'est pas plus dangereuse que votre épée. Mais... Chut, mon garçon. Laissez-les apaiser vos souffrances. Mère Giselle? C'est moi. Et vous, vous devez être celui qu'on appelle le messager d'Andrasté. On m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Je sais que la Chantry a condamné l'Inquisition. Et je sais qui est derrière cette décision. Je ne vais pas vous mentir. Certaines sont très fières d'elles. Elles espèrent ainsi augmenter leurs chances de devenir la nouvelle divine. D'autres sont simplement terrifiées. Nous avons perdu tant de braves innocents. C'est horrible ce qui est arrivé. La peur nous aveugle, mais avec un peu de chance, tout n'est pas perdu. Allez voir les prêtresses. Montrez-leur que vous n'avez rien d'un démon. Elles n'ont entendu que d'affreuses histoires vous concernant. Donnez-leur autre chose à croire. Vous voulez que je les charme? Si je ne vous en croyais pas capable, je ne le suggérerais pas. Vous croyez qu'elles voudront bien m'écouter? Vous n'avez pas besoin de toutes les convaincre. Juste d'en faire douter quelques-unes. Leur seul pouvoir, c'est leur unité. Si vous leur enlevez cela, vous aurez tout le temps qu'il vous faut.
Merci de faire tout ça. Honnêtement, j'ignore si vous avez été envoyé pour nous aider. Mais je l'espère. L'espoir, c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Les gens entendront votre appel, car ils n'écoutent personne d'autre. À vous de faire de l'Inquisition une force libératrice ou destructrice. Je vais me rendre à Dars et donner à Sœur Leliana les noms de celles qui seraient disposées à vous rencontrer. C'est peu de choses, mais je ferai mon possible. Entendu. Le caporal... Elle coordonne les troupes de l'Inquisition dans la zone. On devrait lui parler.